Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors ici on est dans le cadre du RPGED 2021, comme chaque année au mois d'août. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le RPGED, c'est une initiative qui a lieu chaque année au mois d'août et qui vise à promouvoir le jeu de rôle et à donner la parole aux rôlistes. Chaque jour sur base d'une série de questions, de mots-clés, de suggestions, de réflexions sur le jeu de rôle. Alors depuis l'année passée j'y avais participé, cette année-ci je vais essayer aussi d'y participer. L'idée ici c'est chaque jour un mot-clé proposé et à partir de ce mot-clé on est invité à digresser, à discuter, à exposer ses idées, ses suggestions, voilà, et à partager autour du hobby. Voilà, donc pour cette première vidéo du RPGED 2021, le mot-clé du 1er août, bon, d'accord, on est le 2 et je commence le RPGED avec un jour de retard. Le mot-clé du 1er août, c'est le mot scénario. Alors que dire du scénario ? Alors c'est certainement une partie essentielle du dispositif général du jeu de rôle, mais pour moi le scénario c'est une notion qui est à géométrie variable. Je m'explique. Pour moi le scénario, la nature, le contenu et la manière dont le scénario va être présenté, va être utilisé en jeu, toutes ces choses sont très spécifiques aux meneurs de jeu et aux joueurs à qui le scénario va être proposé. Ça dépend énormément du meneur et du joueur. Enfin, du meneur et des joueurs, pardon. Selon qu'on s'adresse, je sais pas moi, à son groupe favori, son groupe habituel, ou à des joueurs qu'on ne connaît pas, le scénario pourrait être écrit, pourrait être présenté de manière différente. Prenons un exemple, des scénarios du commerce, des scénarios du magazine Casus Belli. Voilà, les auteurs, ils écrivent pour un jeu spécifique, mais ils ne savent pas quel est le groupe qui va jouer ce jeu, qui va jouer ce scénario, quel est le meneur ou la meneuse de jeu qui va prendre ce scénario et le présenter à son groupe. Et donc, la manière de présenter le scénario, c'est une manière un peu, on va dire, générique, une approche un peu empirique de l'histoire. Et c'est un peu selon la personne qui l'écrit, la manière dont elle va le présenter, mais il y a quand même une espèce de canevas général qui est utilisé et qui est un peu général. Et le ou la meneuse de jeu qui va prendre ce scénario du commerce, elle va devoir l'adapter, le lire, l'adapter à son groupe, y ajouter peut-être des choses, l'intégrer dans une campagne, ou y intégrer des éléments supplémentaires. A contrario, si on écrit pour son propre groupe, on connaît son groupe, on sait ce qui les fait vibrer, on sait quelles sont leurs attentes, on sait quels sont les antécédents des personnages, on peut construire dessus, on sait quels sont les triggers qu'il va falloir activer pour créer une histoire et intéresser le groupe, et on sait très bien ce qui ne les intéresse pas ou ce qui les intéresse moins, on sait ce qui va les intriguer, on sait ce qui va attirer leur attention et éveiller leur curiosité et leur envie de jouer. Et donc dans ce cas-là, on va écrire le scénario d'une certaine manière aussi pour arriver à atteindre le but recherché. Alors quand on écrit aussi son propre scénario, on n'est pas comme dans les scénarios du commerce où quelque part il y a une espèce de canevas imposé. On est libre d'écrire son scénario sur un bout de post-it ou créer une bullet point, une liste à points, ou un schéma avec des flèches, ou faire quelque chose de plus littéraire. On peut aussi écrire pour son groupe
avec l'idée aussi de partager les scénarios par exemple sur internet. Et donc là on va vouloir peut-être donner une forme un peu plus littéraire et une mise en forme, une mise en page un peu plus recherchée. Oui. Alors on peut aussi écrire ses propres scénarios sans savoir à qui on va les faire jouer, par exemple dans le cadre d'une initiation au jeu de rôle, une convention, une activité en bibliothèque ou un atelier de jeu de rôle où des personnes vont et viennent s'inscrire pour quelques séances et découvrir le hobby. Donc là aussi, l'approche va être un peu différente, surtout si on s'adresse à des novices. On va avoir peut-être à cœur de présenter une aventure entre guillemets dite d'initiation, donc pas nécessairement une aventure simple ou simpliste, mais une aventure qui va montrer un petit peu les différentes facettes du jeu de rôle qui est présenté, ou du hobby en général. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi le scénario c'est vraiment une notion qui est à géométrie variable. Alors j'ai entendu aussi qu'on parlait dans certaines vidéos de l'improvisation avec ou sans scénario. Oui, évidemment, un scénario ne peut pas tout prévoir. Dans mon approche, j'essaie d'avoir une idée, un fil conducteur, pour pouvoir commencer à broder dessus, créer des situations un peu modulaires que je vais pouvoir éventuellement réarranger au fil de la partie selon que les personnages vont partir dans une direction ou une autre. Et on va forcément improviser. Alors l'improvisation, on va forcément s'appuyer sur la connaissance qu'on a de l'univers, l'histoire qu'on veut faire jouer, les propositions, les envies des joueurs et la direction que prend l'histoire. Donc voilà, il y aura toujours de l'improvisation. On peut pas, c'est impossible, à moins de proposer un scénario hyper linéaire et d'être hyper dirigiste, voire tyrannique avec ses joueurs. Si on veut donner de la liberté à ses joueurs, à ses joueuses dans l'histoire, on ne peut pas tout prévoir dans un scénario. Voilà, donc pour ma pratique, le scénario est quand même quelque chose d'utile, mais presque peut-être d'essentiel. Je ne me souviens pas, ou j'ai peut-être fait quelques parties en improvisation pure, et encore, je m'appuyais quand même sur ce que les joueurs avaient construit par avance. J'aime bien quand même avoir quelque chose de préparé, et j'ai toujours envie de préparer les choses de manière un peu plus approfondie. J'aime bien écrire des descriptions, même si je m'en sers pas de manière directe ou telle quelle dans la partie. J'aime bien avoir quelque chose d'un peu propre. Même si après je reprends le scénario, une fois que je l'ai imprimé, je surligne éventuellement des passages importants où j'ajoute des petites notes sur le côté. Ce que j'ai déjà fait aussi, et ça c'est une pratique que je me suis inspiré des jeux PBTA pour le mettre en place, c'est partir d'un background assez léger et faire une session 0 pour préparer avec les joueurs les éléments qui seront dans les parties suivantes. Ça marche très bien aussi. Alors on peut faire ça dans la première session et puis embrayer directement. Là on est obligé d'un petit peu plus improviser alors sur le pouce par rapport à ce que les joueurs ont proposé, ou alors on fait une session 0 et puis on se laisse le temps d'écrire quelque chose pour la partie suivante sur base de ce qui est sorti de la session 0. Là aussi c'est une manière d'écrire un scénario qui est assez efficace et qui de toute façon alors va rencontrer les envies des joueurs et des joueuses, puisque les éléments qui sont à la base du scénario sont des éléments qui ont été plébiscités par eux. Voilà. Alors oui, un tout petit mot aussi sur les scénarios d'intrigue ou les scénarios avec enquête. Là c'est plus compliqué de faire de l'impro, et donc là c'est vrai que moi dans ce cas-là j'aime bien avoir
quelque chose de clair et de solide sur lequel m'appuyer pour pouvoir jouer avec les différentes parties de l'histoire, les indices, ce vers quoi vont découler les indices. On va dire un peu comme un schéma d'une enquête policière qu'on voit dans les séries avec différents éléments, des flèches entre les éléments et comment tout ça va s'articuler. Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire de l'impro. Et donc, du coup, oui, là, pour moi, le scénario est essentiel. Ça l'est moins dans une histoire, je vais dire, par exemple, d'exploration de donjons ou d'exploration de cartes hexagonales à l'ancienne, ou même simplement d'un scénario fantasy classique, où là on peut très bien reprendre des éléments un peu génériques de ce genre d'histoire et broder dessus. Voilà, donc ça fait déjà une belle petite vidéo. Là j'en suis rendu à 11 minutes pour une première du RPGED 2021 sur le mot-clé scénario. Alors si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, que vous soyez. Au revoir.